Si vous n'avez jamais vu de zélotes, si je fais c'est pour Jésus, je suis prêt à le faire pour Jésus. Avec mon équipe, on va gagner des âmes au nom puissant de Jésus. Je sais parfois je suis têtu, je sais que j'ai souvent déçu. Amen. Amen. J'ose croire que depuis la dernière fois, en tout cas, tout se passe bien pour tout le monde. Nous continuons toujours notre enseignement sur 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 6. Bien évidemment, nous allons toujours lire du 1er jusqu'au 6e verset. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 6. Mais les thèmes fan de la mingue, il y a 6e verset. 1 Corinthiens chapitre 14, du 1er au 6e verset. Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par la prophétie ou par doctrine? Amen. Amen. Nous continuons notre enseignement sur 1 Corinthiens 14, verset 6. La dernière fois, nous avions dit que le parler en langue représente la loi de Moïse. Nous avions dit que tout ministre qui parle dans une assemblée en langue sans interprétation, nous comprenons que ces ministres ne donnent pas la vie. Tout simplement parce que le parler en langue a besoin d'être interprété. C'est la raison pour laquelle la loi avait aussi besoin d'être interprétée. Or, la personne qui est venue interpréter la loi, nous avions dit que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. À la croix, Jésus a interprété la loi. Parce que la loi est un animal qui était caché. La loi est un animal qui n'est pas déchiré. Or, Jésus devait venir déchirer cet animal. Pour que nous ayons la vie, il faudrait que la loi soit déchirée. C'est la raison pour laquelle apôtre Paul est en train de marteler en disant que toute personne qui parlera en langue, sans pour autant qu'il y ait un interprète, cette personne ne nous donne pas la vie. Et apôtre Paul est parti plus loin en disant même que la personne qui parle la langue sans interprète, l'apôtre Paul le considère comme une personne barbare. Tout simplement parce qu'au lieu de donner la vie, au lieu de nous parler dans un langage compréhensif, tu nous parles dans un langage caché. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement par la grâce de notre Seigneur. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu 13. Matthieu 13 à partir du verset 4 jusqu'au 8e verset, s'il vous plaît. Il est écrit ceci: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ici, la Bible nous montre que Jésus
se présente devant la foule. Comprenez bien les Écritures. Ici, Jésus ne se présentait pas devant ses disciples. Jésus commença à parler à la foule. Jésus commença à dire des choses à la foule. Il le fait comprendre, il le fait parler de la parabole du semeur. Jésus dans sa pensée, Jésus comprenait des choses qu'il disait. Mais la foule ne comprenait pas des choses que Jésus disait. Tout simplement parce que Jésus parlait en parabole. Le but de cette parabole, c'était que la foule ne puisse pas avoir la vie. C'est la raison pour laquelle Jésus le parlait en parabole. Nous disons que ici, le parler en parabole, c'est de parler en langue. Jésus, le souhait était de le parler en parabole. Or, nous avions dit que Jésus est venu pour déchirer l'animal. Mais cet animal, ce n'est pas tout le monde qui doit manger cet animal. C'est la raison pour laquelle Jésus, devant la foule, ne pouvait pas parler en expliquant cette écriture. Et la Bible continue en disant que ses disciples, ils viennent voir Jésus et ils demandent à Jésus, pourquoi leur parles-tu toujours en parabole? Jésus répondant en disant que parce que cela vous a été donné de connaître le royaume des cieux. Nous comprenons que Jésus est en train de dire, vous avez l'opportunité, la grâce de manger l'animal. Mais eux, ils n'ont pas la grâce de manger cet animal parce que je leur parle en parabole. Or, l'explication que Jésus donne à ses disciples, nous sommes en train de dire tout simplement, c'est de parler dans 4 langages. Jésus parlait à ses disciples par le langage prophétique, révélation, connaissance et doctrine. Dans une assemblée, là où l'écriture n'est pas expliquée, nous comprenons qu'il n'y a pas de vie. Dans une assemblée, là où l'écriture est encore cachée, nous comprenons que la vie est aussi cachée. Or, le but de Jésus, c'est de venir nous donner la vie. C'est la raison pour laquelle, devant la foule, Jésus ne parlait en parabole. Jésus parlait qu'en parabole, mais en privé, Jésus expliquait des choses qu'il disait. Tout simplement parce que ses disciples représentent l'Église. Un mari qui aime son épouse ne peut le cacher des choses. Un mari qui aime sa femme ne peut que dire la vérité à sa femme. Parce que la vérité sauve. La vérité libère. Le mariage où il y a des cachotteries, si je peux dire ainsi, ne pourra pas aller loin. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de vérité dedans. Or, la vérité, c'est une preuve d'amour. Étant donné que Jésus nous a aimés, c'est la raison pour laquelle Jésus nous donne l'explication des choses qu'il nous dit, afin de pouvoir comprendre la pensée exacte du mari. Un jour, Abraham était assis et il voit de loin 3 hommes qui passaient. Ces 3 hommes-là, je vais parler en une personne, parce que nous savons que c'est l'Éternel. Abraham courut auprès de cet homme. Il supplia cet homme de venir chez lui afin qu'il le serve à manger. Abraham a vu 3 hommes. Les hommes passaient. Mais Abraham a compris que ces hommes-là, je ne peux pas les laisser passer. Je dois les inviter chez moi afin de les donner à manger. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose.
donne à manger aux gens, on va te révéler tous les secrets. Abraham appelle l'Éternel. Abraham servit à manger à l'Éternel. L'Éternel a tellement mangé. Et l'Éternel s'est dit dans son cœur, mais qu'est-ce que je dirais à Abraham? Et l'Éternel a dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Nous comprenons que aussi longtemps qu'Abraham n'avait pas servi à manger, Abraham n'allait pas comprendre la pensée de l'Éternel. Or, l'Éternel, lorsqu'il passait, le but était d'aller vers Sodome. Mais Abraham appela d'abord l'Éternel, tellement que l'Éternel a bien mangé. L'Éternel s'est dit que non, lui, je ne peux plus le cacher des choses. C'est la raison pour laquelle c'est lui qui parle en langue, nous cache des choses. Mais étant donné ministre de la parole, étant donné nous sommes une église, un époux ne peut cacher à sa femme des choses. Abraham dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Pardon, l'Éternel dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Et nous comprenons que l'Éternel a fait connaître à Abraham ce qu'il doit aller faire. C'est ainsi qu'Abraham commença à parler à l'Éternel. Nous disons que si l'Éternel n'avait pas révélé sa pensée à Abraham, Lot allait périr. Lot n'allait pas être sauvé. Parce que pour que Lot soit sauvé, il aurait fallu qu'Abraham commence à intercéder auprès de l'Éternel. Étant donné que l'Éternel a révélé sa pensée, et cette pensée a ramené la vie à Lot. C'est ainsi qu'Abraham commence à dire à l'Éternel, loin de toi cette pensée, tu n'es pas un Dieu qui tue les justes et les injustes. Tu es le Dieu qui sauve les justes, et c'est seulement les injustes qui vont périr. C'est la raison pour laquelle Lot a été sauvé. Aujourd'hui, cet après-midi, j'aimerais que l'Éternel puisse intercéder dans ta vie. J'aimerais que l'Éternel puisse dire une chose dans ta vie. J'aimerais que l'Éternel te parle en 4 langages. Là où c'était bloqué, là où tes affaires ne fonctionnaient pas, que l'Éternel puisse ouvrir le chemin afin que tu puisses être sauvé. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel nous a donné la grâce. Or, la grâce, ce n'est pas de cacher les choses, mais la grâce nous permet de connaître la pensée de Dieu. Nous disons ceci. Abraham appela l'Éternel. L'Éternel a mangé. L'Éternel aime manger. Parce que plus loin dans le livre, je crois, de Apocalypse, Jésus est en train de dire que je frappe à la porte. Si tu ouvres, je rentrerai et je mangerai avec toi. Donc Jésus, il aime que là où on le sert à manger. Et si Jésus, tu le sers à manger, et j'aimerais te dire que Jésus aussi te donnera à manger. Mais ce que lui il va te donner, ça sera la nourriture éternelle. C'est la raison pour laquelle Abraham a compris que l'Éternel passait. Je ne peux pas les laisser passer comme ça. Or, ces mouvements-là, je ne veux pas rentrer trop dans la révélation, mais ces mouvements-là représentent la grâce. Parce que l'Éternel qui passait, l'Éternel ne venait pas chez Abraham, mais l'Éternel passait. Nous comprenons que l'Éternel qui passait, c'était la loi. Mais étant donné qu'il passait sur le chemin d'Abraham, ça représente la grâce. On ne va pas rentrer là-bas. Abraham, par la foi qu'il avait vis-à-vis de l'Éternel, il sait que l'Éternel est juste. Il ne tue pas les justes et les injustes. Abraham avait la foi en l'Éternel. Abraham connaissait l'Éternel parce qu'Abraham parlait avec l'Éternel. Et la Bible nous dit que lorsqu'Abraham commençait à intercéder, Lot a été sauvé.
Lot n'a pas été sauvé par sa propre volonté. Lot n'a pas été sauvé par sa force, mais Lot a été sauvé parce qu'Abraham a fait le travail. Or, ici, nous disons que Abraham représente notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ qui intercède auprès du Père. Étant donné que nous sommes ses enfants, Jésus est en train de dire que tout ce que vous demanderez en mon nom à le Père, et cela vous sera été donné. Tout simplement pourquoi? Parce que l'Éternel, Jésus intercède tous les jours. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, mais il y a un moyen pour que tu sois sauvé. C'est par le moyen de la foi. Celui qui n'a pas la foi ne sera pas sauvé. Nous sommes sauvés. Je ne sais pas si on se comprend. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais il y a un moyen qui doit faire en sorte que cette grâce soit accomplie dans ta vie. C'est la foi. On va prendre la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Ici, Jésus est en train de répondre à ses disciples, parce que ce sont les disciples qui lui ont posé la question. Jésus envoyait ses disciples aller guérir, faire des miracles. Mais lorsqu'ils arrivent devant un homme, et cet homme avait un fils qui avait de maladie, mais ses disciples n'ont pas réussi à chasser la maladie qui se trouvait. Et maintenant, lorsque les disciples sont rentrés, ils ont demandé à Jésus. Ils ont dit à Jésus que, Maître, pourquoi cet esprit, pourquoi on n'a pas réussi à chasser cet esprit? Jésus a dit que c'est à cause de votre incrédulité. Et si vous avez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. Et Jésus est parti plus loin en disant que vous direz même à cette montagne, ôte-toi de là et va là-bas, et celle-ci va vous obéir. Nous comprenons que pour que tu sois sauvé, tu dois avoir la foi. Or, Jésus dit que la foi est comme un grain de sénévé. Donc nous comprenons que la foi est une graine. La foi, c'est une sémence. Nous comprenons que Jésus ici, lorsqu'il nous parle de la foi ici représente rien d'autre que l'évangile. Or, Jésus dit que je suis venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour délivrer les opprimés. Nous qui étions des opprimés, Jésus a jeté la sémence. Et cette sémence n'est rien d'autre que la foi. Or, la foi a besoin d'être entretenue. Tu n'entretiennes pas la foi, tu ne seras pas sauvé. Tu n'entretiennes pas ta foi, tu ne seras pas sauvé. Tout simplement parce que le but de Jésus, c'est que tu grandisses. Jésus nous donne juste un grain de sénévé, mais ce grain-là, lorsqu'on le plante, lorsqu'il sort, ça devient grand. Aujourd'hui, étant les enfants de Dieu, nous avons fait des années, nous sommes des enfants de Dieu, et nous disons gloire à Dieu. Mais est-ce qu'avons-nous vraiment grandi dans la foi? Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Nous serons sauvés que par la foi. Avions-nous vraiment la foi en ces Jésus? Avions-nous vraiment la foi
on sait que Jésus a accompli. Parce que Jésus à la croix a dit que tout est accompli. Or, le but de Jésus, ce n'est plus de se cacher, mais c'est pour que nous ayons la vie. Sur la croix, Jésus nous a donné sa vie. C'est la raison pour laquelle il a dit tout est accompli. Mais cet accomplissement s'est accompli pour que tu ne sois plus dans, pour qu'on ne te parle plus en langue. Parce que si on te parle encore en langue, on remet encore Jésus sur la croix. Parce que parler en langue, c'est toujours de remettre Jésus à la croix. Or, parler en langue, c'est un don spécifique. Parce que tout le monde ne peut pas parler en langue. Paul martèle en disant que celui qui parlera en langue doit avoir les dons d'interpréter, ou soit il doit avoir une autre personne qui doit interpréter. Mais s'il y a une personne qui doit interpréter, et si tu n'as pas cette grâce, ce don non plus d'interprète, tu dois te taire. C'est la raison pour laquelle nous disons dans les ensembles, je pars même plus loin, nous disons des musiciens chrétiens, ils rentrent dans le studio, ils commencent à chanter pour l'Éternel. Mais bizarrement, ces gens-là, ils prennent le micro, ils disent aux ingénieurs enregistrés, et ils commencent à parler en langue. Et ils laissent ça dans le CD, et nous on est en train d'écouter leur parler en langue, sans pour autant qu'on comprenne des choses qui sont en train de dire. Mais est-ce qu'ils nous donnent la vie, ou ils nous donnent la mort? Parce que lorsqu'ils disent, ils parlent en langue, ils doivent nous donner l'explication des choses qu'ils disent. Et tu vas voir souvent, ils prennent même du temps à commencer à dire baba. Or, nous comprenons que, étant ministre, tu veux chanter pour l'Éternel, c'est pour que le peuple soit édifié. Tu veux chanter pour l'Éternel, c'est pour que le peuple soit affermi. Mais toi, tu nous parles en langue dans tes chansons, sans pour autant que tu nous donnes l'interprétation. C'est ainsi que nous disons qu'au lieu que tu nous donnes la vie, tu es en train de nous donner la mort. Parle-nous dans 4 langages. Et là, on sera édifié. Viens nous parler en révélation, prophétie, connaissance, doctrine. C'est ainsi que nous serons sauvés. Si tu nous parles en langue, bien évidemment, on ne sera pas sauvé. Nous avions dit que Jésus a dit que si notre foi était comme un grain de sénévé, rien ne nous serait impossible. Jésus, pourquoi il a dit que notre foi doit être comparée à un grain de sénévé? Ce n'est pas pour rien. Parce que Jésus, c'est un jardinier. Or, le but d'un jardinier, c'est d'entretenir son champ. Jésus nous a donné le grain. Jésus a planté la sémence. C'est celle Jésus lui-même qui doit nous entretenir. Or, Jésus qui nous entretient, Jésus ne nous parle pas en langue. Jésus nous parle Jésus nous parle la vérité. Si on peut dire aussi. C'est la raison pour laquelle Jésus présentait devant ses disciples, il explique des choses qu'il avait parlé à la foule, mais auprès des disciples, il est en train de les expliquer. Parce que Jésus ne nous cache pas des choses. Comme nous avions dit qu'un homme ne peut cacher des choses à sa femme. C'est la raison pour laquelle Samson, un homme qui est né avec cet esprit de Nazaréen. C'est lui qui n'a rien demandé, mais il est né avec un esprit de Nazaréen. Cet homme était tellement fort que personne ne pouvait faire quoi que ce soit pour cet homme. Un jour, cet homme épousa une femme. Et les Philistins ont dit que non, nous avions besoin de cet homme pour l'assujettir. Parce que cet homme nous maltraite. Et pour que nous puissions, disons,
contrôler cet homme, nous allons toucher qui est à son épouse. Le Philistin vient auprès de sa femme. Il dit à sa femme qu'il va connaître d'où vient sa force. Et tu viens nous le dire. Et nous, on va te donner de l'argent. Et comme ça, nous, on prendra Samson. On va l'assujettir. Mais la Bible dit que lorsque Dalila vient auprès de Samson, Samson s'est joué avec elle pendant 3 fois. La première, la deuxième, la troisième, Samson n'a pas révélé sa force. Parce que Dalila était une femme infidèle. Elle vient parler à son époux. Pas par rapport à ce qu'elle veut. Mais Dalila écoute ce que d'autres hommes le disent. C'est la raison pour laquelle Israël, pendant la loi, les prophètes et les psaumes, ils ne pouvaient être sauvés. Parce que Israël, à tout moment, il continue à faire l'infidélité. Et Dalila a dit, tu t'es joué de moi 3 fois déjà. Tu as dit que tu m'aimes. Mais jusqu'à présent, tu ne m'as pas dit la vérité. Samson, lorsqu'il a entendu seulement le mot amour, Samson, son cœur s'est effondré. Samson a dit, comment je peux cacher quelque chose à ma femme? Samson a dit, cette femme a touché un point sensible. La Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous comprenons que l'amour de Dieu est conditionné par l'arrivée de Jésus. Si Jésus ne venait pas sur la terre, Dieu ne pouvait jamais nous aimer. Et pour que Dieu montre qu'il nous aime, Dieu nous envoie son fils. Or, celui qui aime sa femme ne peut pas lui cacher des choses lorsqu'il y a l'amour. Or, lorsque l'amour vient pour faire éclater des choses. Lorsque Jésus est venu pour déchirer les Écritures. Samson a entendu l'amour. Si tu m'aimais, tu ne joueras pas avec moi comme tu l'as fait. Ah, Samson a dit la vérité à sa femme. A dit que si voilà tu me fais ceci, je viendrai comme tout homme. Et nous comprenons. À partir de cela, Samson est devenu faible. Mais Samson est devenu faible, pourquoi? Parce que Samson cachait sa force. Or, la loi, Dieu s'est caché dans la loi. Or, la loi, c'est Dieu dans sa force. Mais étant donné que Dieu voulait nous sauver, mais Dieu ne pouvait pas nous sauver en étant fort. Et Dieu devait se révéler, Dieu devait se devenir faible afin que nous soyons sauvés. Or, Samson, étant donné qu'il est toujours fort, il ne peut témoigner l'amour à sa femme. Pour que sa femme comprenne que son mari l'aime, Samson doit devenir faible. C'est la raison pour laquelle Samson révéla les secrets de sa femme. Et Samson, on l'a pris, on l'a assujetti, on l'a frappé. Et nous connaissons tous l'histoire. Jésus est merveilleux, Jésus est bon. Jésus à la croix, il nous a sauvés. Jésus à la croix nous a donné tout ce que l'homme en a besoin. La Bible dit que venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Mais ce repos est conditionné par la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, comment tu vas aller vers Jésus afin que Jésus puisse prendre tes fardeaux? Il faut que tu sois conscient et tu dois savoir que cet homme, c'est lui qui est capable. C'est la raison pour laquelle cet après-midi, nous sommes en train de dire que mais Jésus a l'épreuve.
et la foi. Il a dit que si ta foi est grand comme un grain de sénévé, Jésus n'a pas dit que si ta foi est un grand comme des buildings, mais il a dit que si ta foi est grand comme un grain de sénévé. C'est ainsi que, étant enfant de Dieu, demeure dans la foi. Étant l'enfant de Dieu, garde ta foi. C'est ainsi que Dieu te fera des choses que tu en auras besoin. Vous savez une chose, lorsque nous parlons de la foi, l'Éternel s'est apparu à Abraham. L'Éternel a dit à Abraham, sors de ton pays, le pays de tes parents, va dans le pays où je te montrerai et je te bénirai. Abraham. Dieu a dit, je vais te bénir. Mais lorsque Dieu s'est apparu à Abraham, et pendant le temps de la première rencontre jusqu'à la bénédiction en question, cela a fait des années et des années. Dieu est apparu à Abraham à l'âge de 75 ans, mais Dieu a donné la bénédiction qu'il avait promis à l'âge de 100 ans. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens pressés. Il y a un chrétien qui n'a pas la foi. Or, le but de chrétien, c'est d'avoir la foi. Dieu te donne une promesse, garde la foi que cette promesse sera accomplie. Aussi longtemps que tu demeures dans la foi, sache-le que cette promesse sera accomplie. Parce que plus loin la Bible dit, plus loin la Bible dit que même si elle tarde, la promesse sera toujours à être accomplie. Nous avions des chrétiens dans l'église, ils demandent des choses à l'Éternel. 1 an, 2 ans, ils voient qu'il n'y a rien. Ils disent que Dieu ne m'écoute pas. Ils disent que Dieu ne me répond pas. Or, nous savons que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est pour faire éclater sa gloire. Tout ce que Dieu nous donnera, c'est pour que son nom soit glorifié. Vous savez, dans la Bible, un jour, Jésus est en train de marcher avec ses disciples, bien évidemment. Il voit un aveugle. Et ses disciples lui posèrent la question. Ils ont dit, Maître, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce que c'est lui ou ses parents qui est péché pour que cet homme soit né aveugle? La réponse de Jésus est merveilleuse. Jésus répond en disant que ce n'est ni cet homme qui est péché, ce n'est ni ses parents qui ont péché, mais c'est pour que la gloire de l'Éternel soit éclatée. Nous comprenons que cet homme est né aveugle, c'est-à-dire pendant tout ce temps qu'il était aveugle, c'était tout simplement pour que la gloire de l'Éternel soit manifestée dans sa vie. Aussi longtemps que tu as des problèmes, tu te dis que mes problèmes s'éternisent. Tu te dis que mes problèmes ne finissent pas. Tu te dis que jusqu'aujourd'hui je viens à l'église mais rien ne change. J'aimerais te dire une chose, que cet après-midi Jésus t'a créé pour que sa gloire soit glorifiée. Jésus t'a mis au monde pour que son nom soit élevé. Rien de ce que Jésus peut faire si ce n'est que pour que son nom soit glorifié. C'est la raison pour laquelle tout chrétien doit garder la foi en Christ. Celui qui a la foi a la capacité de déplacer les montagnes. Celui qui a la foi, l'Éternel se manifestera dans sa vie. Parce que cet homme était né aveugle. Bon, je ne sais pas si la Bible a parlé de l'âge de cet homme. L'homme en question, c'est Bartimée. Je ne sais pas si la Bible a parlé de son âge. Mais cet homme est né aveugle jusqu'à un certain âge. Il a toujours été aveugle.
Je pense que Bartimée, il était plus que désespéré. Mais la Bible dit que sa maladie, c'est pour que la gloire de l'Éternel soit manifestée. Ta maladie, c'est pour que la gloire de Jésus soit manifestée. Ta maladie, tu peux te dire que ça dure. Tu peux te dire que ma maladie dure longtemps et ça ne finisse pas. Tu peux te dire que je n'ai pas la guérison depuis des années que je suis en Jésus. Mais j'aimerais te dire que ta maladie, c'est tout simplement pour que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Garde seulement la foi, c'est ainsi que tu seras sauvé. Garde seulement la foi, c'est ainsi que Jésus enlèvera ta maladie, parce que ta maladie a pour but seulement que son nom soit glorifié. La Bible nous parle d'une histoire de 10 lépreux. Évangéliste, on peut quand même lire cette écriture. On va lire cette écriture des 10 lépreux. C'est dans le livre de Luc. Luc chapitre 17. On va lire à partir du 12e verset jusqu'au 19e. C'est court. Hein? Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il y a une chose que Jésus est en train de poser comme question. Ils étaient 10. 9 sont partis. Ils ne sont plus revenus. Mais celui qui revient, Jésus l'appelle un étranger. Un étranger. Jésus l'appelle un étranger. Jésus a trouvé 10 lépreux. Jésus a fait ce qu'il devait faire. Et Jésus les a dit d'aller voir le sacrificateur et d'aller faire ce que Moïse a dit dans la loi. Mais sur la route, ils étaient 10. 9 sont restés. Il y en a seulement un qui est retourné. Pourquoi cet homme est retourné? Cet homme est retourné vers Jésus pour le rendre gloire. Nous sommes en train de dire ici que cet homme qui revient n'est rien d'autre que l'Église. Nous étions dans le monde. Les 10 que nous étions, c'était Israël et l'Église. Mais nous, lorsque nous avions entendu la parole, au lieu de fuir, au lieu de partir, nous sommes retournés auprès de Jésus. Parce que plus loin, Pierre est en train de dire: où irions-nous? Car c'est toi qui as la parole de vie. C'est lui le 10e qui revient. Nous sommes en train de dire que celui-ci a compris que si je suis sauvé, c'est grâce à cet homme. J'aimerais dire à un chrétien, on ne parle pas du monde, bien évidemment, on parle que des chrétiens. J'aimerais dire à un chrétien, sois reconnaissant à ce que les hommes te donnent. Il y a des hommes qui sont là que Dieu les a mis au monde pour faire que du bien. Il y a des hommes qui sont là que pour aider les autres. Il y a des chrétiens, lorsqu'on les aide, en ce moment-là, ils sont contents.
Ils sont joyeux. Ah, lui c'est mon frère. Il m'a aidé. En moindre incompréhension, en moindre problème, le chrétien devient le neuf lépreux. Parce que le chrétien oublie les bienfaits que tu lui as donné, tu l'as fait. Le chrétien a oublié que tu l'as fait tellement du bien. Juste pour une seule faute, tu es devenu mauvais. Un chrétien ne peut pas être le neuf lépreux. Reste un lépreux. C'est lui qui est revenu vers Jésus. On te fait du bien. Même si le mal est arrivé, sois reconnaissant. Sois conscient de ce qu'on t'a fait. Ne deviens pas le neuf parce que les neufs sont restés à la loi. Oh, nous croyons que les neufs jusqu'à aujourd'hui, ils parlent toujours en langue. Mais c'est lui le 10e qui est revenu. Il a trouvé la vie. Parce que Jésus a dit quoi? Jésus a dit que lève-toi, va. Et ta foi t'a sauvé. Les 9 autres, ils voulaient tellement guérir la chair. Or, le 10e a compris que la chair n'est rien. Je dois plutôt sauver mon âme. C'est la raison pour laquelle, au lieu qu'il reste là où on parle toujours en langue, lui il est parti là où on parle en 4 langages. Or, les 4 langages, c'est pour nous donner la vie. On peut dire aussi les 4 langages, c'est Matthieu, Jean, Luc et Marc. On en parlera si Dieu nous le permet un jour. Donc, sois un chrétien reconnaissant. Un chrétien ne peut pas être ingrat. Un chrétien ne peut pas être celui qui est rancunier. Un chrétien est celui qui dit « Ah, tu m'as fait ceci. Mon frère, je te pardonne avant soi. » Parce que Jésus est tenté de nous dire que nous devons nous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, cela ne veut pas dire que non, il n'y aura pas des incompréhensions. Aimez-vous les uns les autres, cela ne veut pas dire que vous serez toujours, tout sera qu'en rose. Aussi longtemps que nous sommes des humains, il y aura toujours des incompréhensions. Mais la différence entre les enfants de Dieu et les enfants de la loi, la différence entre les enfants de Dieu et les enfants de la loi, c'est tout simplement parce que les enfants de Dieu, lorsqu'il y a un problème, ils essaient de résoudre ça selon les Écritures. Et les Écritures nous disent de nous supporter les uns les autres. Sachez-le que aussi longtemps que nous sommes des humains sur la terre, tel que nous nous réunissions ici, il y aura des incompréhensions parmi nous. Je dirais une chose que le bien-aimé Bayama ne sera pas d'accord. L'évangéliste Sylvain dira une chose que le bien-aimé ou la bien-aimée Solange ne sera pas d'accord. Mais ce qui fait la différence de tout ça, c'est la manière comment nous allons régler cette chose. Il ne faut pas que le péché nous domine. Il ne faut pas que le grain du mal commence à grandir au milieu de nous. Parce que nous étant le chrétien, nous devons avoir l'amour. C'est ainsi que Jésus nous a sauvés. Évangéliste, prends-nous une écriture, s'il te plaît. Genèse, chapitre 41, verset 37. Verset 37 jusqu'à 39. 37, 39. Oui, 37 à 39. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. 40, s'il te plaît. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon est en train de poser la question à ses serviteurs. Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Celui qui a l'Esprit de Dieu?
Cette histoire, nous avons parlé de ça la fois dernière. Nous avions dit qu'ici, Pharaon, ici Joseph représentait Jésus. Mais ici, je vais parler de Joseph étant un ministre. Je vais parler de Joseph étant un enfant de Dieu. La Bible dit que Pharaon demande à ses serviteurs, trouverions-nous un homme qui a l'esprit de Dieu en lui? Celui qui a l'intelligence et la sagesse de Dieu. Pharaon a regardé. Les serviteurs ont regardé. Il n'y avait personne. Pharaon a dit, vu qu'il n'y a personne, tu es le seul qui est capable de faire des choses que tu as dit. Nous disons ici que un ministre de Dieu doit être capable de faire des choses qu'il dit. Doit être capable de vivre des choses qu'il est en train de nous dire. Ici, Joseph a dit qu'il y aura 7 ans de famine. 7 ans de famine. Et puis 7 ans d'abondance. Et il faut que Pharaon trouve un homme qui sera capable de commencer à récolter ainsi de suite pour gagner du temps. Mais ici, Pharaon a donné l'explication du songe du roi. Nous sommes en train de dire que tout ministre de Dieu, tout enfant de Dieu est une prophétie. Parce que la parole de Dieu est une prophétie. Parce que la Bible dit, ta parole est une prophétie. Je crois que c'est dans le livre d'Apocalypse. Mais cette prophétie, pour qu'elle soit interprété doit d'abord être répété. C'est la raison pour laquelle Pharaon, au lieu que Joseph donne directement l'interprétation, Pharaon a d'abord répété le songe. Un enfant de Dieu étant donné que nous sommes la révélation, notre vie doit répéter les choses que nous disons. Un ministre ne peut pas vivre dans le mensonge et nous prêche de ne pas pécher. Un ministre ne peut pas être rancunier et de nous dire que non, aimez Jésus. Parce que la Bible dit que si vous aimez pas celui que vous voyez, comment aimeriez-vous Dieu que vous ne le voyez pas? Un ministre doit vivre selon des choses qu'il dit. Parce que ici Joseph, étant le ministre, a vécu ce qu'il a dit. Parce que personne ne pouvait vivre ce que lui il a dit. Personne n'avait la capacité de vivre ce que Joseph a témoigné. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu nous donne la lumière là où nous marchons. Nous devons éclairer tout autour de nous. Là où nous marchons, l'amour doit régner tout autour de nous. La lumière n'est rien d'autre que l'amour. Or la loi, c'est une ombre. L'ombre, il n'y a pas de lumière. L'ombre, il n'y a pas de lumière. On dit bien l'ombre. L'ombre, il n'y a pas de lumière. Or, le parler en langue, c'est l'ombre. Mais parler par les 4 langages, c'est de donner la vie, d'éclairer, de donner la lumière. Cet après-midi, ma prière est que la lumière rentre dans ta vie. La lumière, là où le ténèbre régnait. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Là où le ténèbre régnait dans ta vie, que la lumière rentre. La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut. Que cette lumière paraisse dans ta vie. Là où c'était bloqué, là où tes affaires sont bloquées, là où la maladie te dérange, là où ton travail a des problèmes, que la lumière vienne éclairer dans ta vie. Afin que tu sois celui qui a été créé pour la gloire de Jésus. Afin que tu sois celui qui a été créé pour que le nom de Jésus soit élevé. Afin que tu sois celui que Jésus a donné une promesse
Jésus a dit que vous recevrez dans ce siècle au centuple. Et vous recevrez aussi la vie éternelle. Jésus nous promet la vie éternelle. Mais Jésus n'a pas empêché que dans ce siècle aussi, que nous soyons prospères. C'est la raison pour laquelle cet après-midi, si tu crois en ce Jésus, tu seras prospère. Si tu crois en Jésus, ta vie sera prospérée. Tes affaires vont prospérer. Ta maladie va te quitter. Parce que Jésus est venu pour guérir ceux qui étaient malades. Cet après-midi, garde la foi en Jésus. C'est ainsi que ta vie sera sauvée. Et la Bible dit, si tu es sauvé, il n'y a pas que toi qui seras sauvé. Il y a aussi ta famille qui sera sauvée. Je proclame cet après-midi, rien ne viendra dans ta famille pour troubler la tranquillité. Il n'y a pas de maladie incurable qui peut venir dans ta vie. Toute maladie, la Bible dit que tout esprit doit obéir au nom de Jésus. Au nom de ce Jésus que je crois cet après-midi, que la maladie quitte ta famille. Que la maladie ne soit pas quelque chose d'impossible dans ta vie. La Bible dit qu'un jour, Jésus marcha. Et lorsqu'il a croisé cet aveugle qui était né de naissance, la Bible dit que Jésus a pris de la poussière et Jésus a mélangé cela avec du salive. Jésus a fait de la boue et Jésus a mis ça sur les yeux de l'aveugle. Jésus était capable de dire à cet aveugle que non, allez, retrouve la vue. Mais Jésus ne l'a pas fait cela. Jésus a pris de la terre, mélangé avec ses salives, et il formait la boue pour appliquer ça sur ses yeux. Et Jésus lui dit quoi? Va dans la... C'était, je crois, va dans la... Sur les, exactement, amen. Va laver tes yeux à la Siloé. Jésus, il a dit, va laver. C'est ainsi qu'aujourd'hui, en tout cas, je vais parler un peu du Congo parce que c'est un pays que je maîtrise le mieux. Il y a eu beaucoup de crimes dans notre pays Congo. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont tué des fidèles. Ils ont tué des gens tout simplement parce que la personne vient auprès du pasteur, la personne est malade. Et cette maladie, le pasteur est conscient qu'il ne peut rien faire. La personne doit aller voir le médecin. Le pasteur a fait ce qu'il devait faire. Mais souvent, les pasteurs disent aux gens, rentrez à la maison, repose-toi et tu seras sauvé parce que ta foi t'a sauvé. Mais ici, Jésus nous montre le contraire. Jésus a guéri cet homme. Jésus a fait ce qu'il devait faire. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus a dit à cet homme, va laver tes yeux. Nous comprenons que là où Jésus a envoyé cet homme représente le médecin. Tu peux avoir de maladie, allez voir le pasteur. C'est très bien. Mais cela n'empêche pas que tu vas à l'hôpital. Parce que Dieu a donné l'intelligence aux docteurs. C'est eux qui connaissent bien notre corps. Ne sois pas des chrétiens fainéants. Ne sois pas des chrétiens goï-goï. C'est-à-dire que tu tombes, tu es malade, tu vas chez le pasteur, mais tu restes à la maison. Va voir le médecin. Jésus a fait ce qu'il devait faire. Jésus t'a guéri. Parce que tu as eu le temps de prier avec le pasteur. Et nous croyons que Jésus a entendu votre prière. Mais pour que maintenant la maladie quitte ton corps, tu dois aller voir le médecin pour que le médecin prescrive les médicaments. Parce que c'est toujours Dieu qui les a donné cette intelligence afin de pouvoir connaître les secrets du corps. C'est un danger très souvent au pays. C'est un crime, comme le bien-aimé a dit. C'est vraiment un crime. Mais la Bible nous montre autre chose. Tu peux avoir foi en Jésus, c'est formidable.
Et tu crois que Jésus t'a guéri de ta maladie. C'est formidable. Et nous disons même Amen. Mais cela n'empêche pas d'aller voir le médecin. Va voir le médecin avec la prière qui t'accompagne. Parce que ce qui accompagnait l'aveugle, ce n'était pas ses pieds. Ce n'était pas l'eau qui devait donner la guérison. Mais c'était le salive que Jésus avait mis sur ses yeux. Or, lorsque tu pries, va voir le médecin. Tu n'es pas en train de marcher seul, mais tu as la foi qui t'accompagne, que lorsque tu arriveras chez le médecin, tu seras sauvé. Lorsque tu vas arriver là où il y a un travail, tu auras ce travail-là. Parce que rien n'est impossible à notre Jésus. Cet après-midi, que la lumière règne dans nos vies. Cet après-midi, que rien ne soit impossible. Des turbulences viendra. Il y a toute chose peut venir, mais ce qui est le plus important en Jésus, c'est de garder la foi. C'est ainsi que nous serons sauvés. Mais celui qui garde la foi, c'est celui qui a la connaissance de la parole. Celui qui n'a pas la connaissance, comment peut-il garder la foi? Parce qu'il n'a pas été enseigné. Celui qu'on parle à chaque fois en langue, celui qu'on lui parle à chaque fois à la loi, comment celui-ci peut être sauvé? C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit que de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas dans la prophétie, révélation, connaissance et doctrine. L'apôtre Paul a dit que le parler de 4 manières, c'est seulement ceci qui va donner la vie à l'église. Pour que l'église soit édifiée, Paul ne doit pas le parler en langue, mais Paul doit le parler de 4 manières. Cet après-midi, que Jésus te parle de 4 manières. Que Jésus te parle de nord, sud, est, l'ouest. Que ta vie soit bouclée en Jésus. Rien ne soit impossible dans ta vie. Parce que Jésus est venu nous donner la vie. Et c'est une vie en abondance. Que Dieu nous bénisse. On acclame Jésus. C'est bon par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ciao, ciao, ciao.